On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 98, pléonasme, 2e édition. D'être redondant, tu cesseras. Deuxième série spéciale pléonasme et autres redondances. Petit rappel sur leur signification, on parle là d'une répétition, dans un même énoncé, de mots ou expressions ayant le même sens. Par exemple, parmi les plus célèbres provenant tout droit de notre enfance, descendre en bas, monter en haut, se lever debout. Aujourd'hui, on va voir le cas de illusion trompeuse, campus universitaire, but final, achevé complètement, apanage exclusif et apparence extérieure. Illusion trompeuse. Alors, on a d'un côté le nom illusion, il peut signifier une interprétation fausse de ce que l'on perçoit, par exemple une illusion d'optique. Il peut aussi se référer à une apparence dépourvue de réalité, ou encore à une croyance erronée qui trompe par son caractère séduisant, une chimère, une utopie. De l'autre, on a l'adjectif trompeuse, qui qualifie ce qui trompe, ce qui induit en erreur. Il y a donc redondance puisque l'idée de fausseté, de tromperie est présente 2 fois. Campus universitaire. Un campus est un complexe universitaire où sont construits des bâtiments universitaires et des résidences étudiantes, tandis que universitaire, adjectif, se réfère à ce qui appartient ou a rapport à l'université. Il y a donc également clairement redondance puisque les 2 mots renvoient directement à l'université. But final. Alors, le mot but signifie une fin, un objectif que l'on se propose d'atteindre. Quant à l'adjectif final, dans ce cas-là, il signifie qui marque une fin, un but, d'où la redondance. Achever complètement. Le verbe achever veut dire finir, conduire une occupation, un travail à son terme en faisant ce qui reste à faire. Tandis que complètement, lui, signifie entièrement, intégralement. Redondance un drôle, puisque l'idée de parachèvement, de complétude est présente 2 fois. Apanage exclusif. Dans son acception moderne, apanage se réfère à un bien ou une possession qui appartient en propre à quelqu'un, dont un des synonymes est privilège. Forcément, ça coince avec l'adjectif exclusif, puisque celui-ci signifie ce qui est propre, spécial à quelqu'un, d'où l'horrible redondance. Enfin, apparence extérieure. D'un côté, on a le mot apparence qui veut dire l'aspect, ce qu'on voit d'une personne ou d'une chose. De l'autre, on a l'adjectif extérieur qui lui veut dire qui se voit du dehors, qui est visible, manifeste. L'idée d'extériorité est donc présente 2 fois. Pléonasme. Résumé du comprimé numéro 98. Pour que ça rentre. Comment cesser d'employer tous ces pléonasmes et redondances auxquels on est abonné? Aujourd'hui, on a vu les cas de illusion trompeuse, campus universitaire, but final, achevé complètement, apanage exclusif, apparence extérieure, où à chaque fois le 2e mot ou expression est redondant, son sens étant identique au premier. Pour ne plus tomber dans le piège, il suffit bien souvent de le supprimer, ou éventuellement de reformuler, et le tour est joué. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé. Au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.